Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur ce que Paul dit. Inclinez-vous vers l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Mais je ne veux pas vous parler d'une étude, d'une explication théorique. Et je dois avouer que on pourrait le faire, mais à la fin, vous ne comprendriez quand même pas ce que c'est vraiment vivre dans l'esprit. Alors je vais essayer, sans préparatif, de façon impromptue. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Tout simplement parce que j'ai vécu une large période de ma vie chrétienne essentiellement dans une église pendant 20 ans, et puis j'ai connu d'autres entre-temps, avant et après. Et au fait, chaque église que vous voyez aujourd'hui sur la face de la terre, chaque église, quelle que soit la dénomination, le nom que vous donnez, Église du Christ, Assemblée de Dieu, Pentecôtiste, enfin, Témoins de Jéhovah, n'importe quelle église. Quand vous y entrez, ils vont vous expliquer la Bible selon la façon dont le leader qui a formé cette église a compris. Alors là, le danger, je l'ai connu puisque j'ai vécu. Ici, je vous parle du vécu, je ne vous parle pas de théorie. C'est que une fois que, au fait, vous entrez dans une église et on vous dit voilà le parcours. Voilà comment il faut comprendre toutes les questions que vous posez sur la Bible. Et évidemment, comme vous vous rendez compte, toutes les églises ont des explications nuancées ou différentes les unes des autres. Et donc, ce n'est pas possible de parler de l'esprit, de vivre dans l'esprit et essayer par le raisonnement humain, par l'intelligence humaine, d'expliquer ça. J'ai dû faire vraiment j'ai dû comprendre que pour comprendre quelque chose qui n'est pas de la théorie, il faut vivre cette chose. Ça semble tout bête, mais en réalité, puisqu'on ne parle pas de connaissance de la lettre morte, mais de vivre dans l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair, il faut alors vivre vraiment dans l'esprit pour comprendre ce que Paul voulait dire. Tout d'abord parce que Paul ne donnait pas justement un enseignement philosophique ou une explication théorique de ce qu'il disait. Non, Paul, lorsqu'il parle de vivre dans l'esprit et beaucoup de ses lettres, il exprime tout simplement ce qu'il vit lui-même. Tout au long de ses lettres, Paul a fait l'expérience de Christ en lui. Il s'est laissé guider par Christ au point d'arriver à dire à un certain moment de sa vie que ce n'était plus lui qui vivait, mais Christ qui vivait en lui. Donc vous comprenez que lorsqu'on est dans la chair, lorsqu'on est dans la lettre seule, il manque l'essentiel pour comprendre ce que Paul voulait dire de vivre dans l'esprit. Alors comme vous, je suis venu donc d'une église, et même de plusieurs, puisque j'ai commencé comme catholique, et puis congrégation chrétienne, style pentecôtiste,
Et puis une église qui gardait toute la loi, y compris les fêtes, toutes ces choses. Et puis ensuite, j'ai fréquenté encore d'autres qui étaient un peu semblables, mais un peu différentes quand même. Un peu comme les adventistes, gardaient le sabbat, mais ne gardaient pas les fêtes. Enfin, voyez, chaque église apportait sa propre connaissance sur la Bible. Mais un jour, et je ne vais pas entrer dans les détails parce que j'ai fait d'autres vidéos pour expliquer comment je suis arrivé là, mais un jour, je suis entré vraiment dans la direction que donne Dieu, l'Esprit de Dieu. Et vous savez, c'est tellement graduel que il y a quelque chose qui se passe au départ, certes, qui vous marque à vie. Mais cette vie dans l'esprit, vous commencez à prendre conscience au fur et à mesure que vous avancez dans ce chemin étroit. C'est pour ça que Jésus parlait de ce chemin étroit, que très peu rentrent par là. Pourquoi? Parce que il y a un processus qui n'est pas une théorie, mais qui vient de l'approche de la personne vers Dieu lui-même. Il ne fait plus confiance à un homme pour savoir ce que Dieu veut de lui et comment comprendre la Bible. Il est affranchi de tous les hommes parce qu'au final, vous devez choisir celle que vous préférez et qui dit vraiment la vérité. Non, vous approchez de Dieu de tout cœur, de toute votre force, de tout votre esprit. Et vous reconnaissez devant lui votre nudité, que vous ne savez même plus où vous allez. Vous savez, il ne s'agit pas de connaissance, encore une fois. Et ce n'est pas pour rien que Paul dit, la connaissance enfle, mais l'amour vivifie. L'esprit vivifie. La connaissance, elle enfle. Parce que l'esprit, c'est l'esprit de Dieu lui-même. Vous savez, cet esprit que tous parlent, que vous recevez au moment de votre baptême. Mais à aucun moment, quand vous suivez vraiment une église, une religion, vous ne vous rendez pas compte à quel moment vous êtes guidé par l'esprit ou par la chair. Mais vous suivez cette doctrine qu'on vous a enseignée. Et vous pensez que pour être agréable à Dieu, vous devez faire des choses pour Dieu. Mais ce n'est pas vrai. La parole le dit clairement que Dieu n'a besoin de rien. Alors qu'est-ce que vous pourrez faire pour lui? Et je vais encore plus loin. Et ça, c'est la parole. Et vous pouvez la voir, la regarder. Vous ne pouvez rien faire de vous-même qui vraiment puisse être agréable à Dieu. Pourquoi? Oui, mais si je fais tant de choses, si j'aide mon prochain, si je donne de l'argent aux pauvres, bien sûr, vous pouvez faire cela. Mais même ces dons, s'ils ne sont pas vraiment dans la conscience spirituelle, vous en tirez une gloire. Et Jésus, il dit que vous cherchez la gloire des hommes. Mais moi, je ne cherche pas la gloire des hommes. Moi, je ne viens pas en mon nom, mais je viens au nom de mon Père. Il a dit ça aux pharisiens. Mais vous, lorsque quelqu'un vient en son propre nom, alors vous l'écoutez. Parce que vous cherchez la gloire des uns des autres. À recevoir la gloire des uns des autres. Et c'est ce qui se passe avec l'être humain, y compris le religieux. Mais quand vous vous approchez de Dieu, alors là, c'est quelque chose qui
En réalité, pour comprendre, il faut vraiment la vivre. Et Paul, qui était un homme béni par Dieu, rempli du Saint-Esprit, il ne pouvait que témoigner de ce qu'il vivait. Et toutes les lettres, presque tout ce qu'il dit, c'est vraiment des révélations et le vécu de Paul dans le Saint-Esprit. Qu'il parle de ce Saint-Esprit comme une puissance. Lorsqu'il a parlé à une des églises, il a dit « Je ne suis pas venu vers vous avec la sagesse humaine, avec des discours persuasifs. » On peut faire ça. Non, je suis venu avec la puissance de l'Esprit de Dieu, capable vraiment de tout faire. C'était pas lui, c'était l'Esprit de Dieu en lui qui vraiment le faisait dire, mais aussi faisait des miracles par son intermédiaire. Donc vous comprenez que expliquer, parce que quand il dit, voyez, si vous vous inclinez vers l'Esprit, vous ne commettrez pas les œuvres de la chair. Comment expliquer ça? Comment je vais être dans l'Esprit? Toutes ces années, jusqu'il y a 4-5 ans en arrière, j'étais toujours incapable de savoir comment je sais que je suis dans l'Esprit. Peut-être vous êtes dans la même situation que moi. Et j'ai 70 ans maintenant. Toute ma vie chrétienne, jusqu'il y a 4-5 ans, j'ai saisi, pas par l'étude, mais par la révélation de la parole et l'approche vers Dieu seul. Seul lui, j'ai cherché en lui ce que seul lui peut donner, son Saint-Esprit, sa sagesse et son discernement. C'était un miracle, je ne vais pas entrer dans les détails, parce que vous pouvez vivre tout cela. Il n'est pas question de moi maintenant. La question est, qu'est-ce que c'est vivre dans l'Esprit? Alors un jour, j'ai demandé à un ami, pasteur, et je dois dire, je ne suis pas pasteur. Et je lui ai dit, comment tu sais que tu vis dans l'Esprit? Ah, c'est simple. C'est simple. Je crois, Galate. Oui, je crois que c'est en Galate. Et alors voilà, voilà ce que c'est les fruits de la chair. Je regarde. Si j'ai encore ces choses-là, eh ben, je fais tout pour que ne pas vraiment faire ces choses-là. Et puis, je me mets en ordre, je suis dans l'Esprit. Vous voyez ce que c'est une étude, une lettre morte qui ne peut aider personne? Parce qu'après avoir fait ça, il n'a pas la capacité de vraiment faire ce qu'il a dit ou ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il a oublié tout ce qui était là en Galate après quelque temps. Et ce n'est pas ça le but. Israël a essayé la loi, faire la loi, vraiment garder la loi. Faites ceci. Et ils étaient aussi mauvais que ceux qui ne gardaient pas la loi. Pourquoi? Parce que ça n'atteignait pas la conscience. Tout ce que vous faites de votre propre force n'a rien à voir avec ce que l'Esprit de Dieu peut faire dans notre esprit, où se loge aussi la conscience de l'homme. Et c'est ce que vraiment Paul disait, que la loi était sans force, parce que elle ne pouvait pas, par rapport à la conscience, atteindre le but. Voyez-vous? Je ne sais pas si vous vous posez cette question. Qu'est-ce que c'est? Comment on sait qu'on vit dans l'Esprit?
Et pour faire très court, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, le premier problème de ceux qui viennent à Christ par l'intermédiaire de ces églises, c'est qu'on a déjà une formule. Crois au Seigneur, tu fais la prière, que tu acceptes le Seigneur dans ton cœur, tu es baptisé et tu recevras le Saint-Esprit. Le problème, frères et sœurs, c'est que cela n'est pas comme ça que ça marche. Le Seigneur a choisi les uns pour apôtres, les uns pour ceci, les uns pour cela. Paul dit, tous ne sont pas ça, parce que Dieu, il choisit et il met dans le corps comme il veut. Donc vous voyez qu'il n'y a rien d'humain là-dedans. Et aujourd'hui, vous voyez des gens qui vont étudier pour être ceci, pour être cela, et les gens pensent que ça, c'est le bon. Étudier, ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est d'être dans le corps de Christ, dont Christ est la tête. Voyez-vous? Aucun homme. C'est lui-même qui dirige chacun des membres qui est dans son corps. J'ai mis toute ma vie pour comprendre ça. C'est pas que j'ai cherché ça. J'étais dans... Allez, je vais pas dire ténèbres, parce que quand même, on parlait de Christ, on voulait servir Christ. Mais je n'avais pas la sagesse qui vient de la parole et la puissance qui pouvait venir par le Saint-Esprit pour me détacher des hommes. Pas ne pas aimer les hommes, pas du tout, mais détacher de ce que les hommes qui sont devant les églises vous expliquent A plus B, que eux ont compris et que c'est la vérité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis pas là occupé de vous donner des sortes d'études sur comment savoir si vous vivez dans l'esprit. J'essaie d'avancer et je ne sais pas si quelque chose sera clair pour vous. Dieu le sait. Mais tout ce que je vais dire et tout ce que je dis est un témoignage de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai pu voir par après, en regardant en arrière lorsque j'ai marché jusqu'à ce jour-là, donc il y a 4-5 ans, où je n'avais jamais compris ni vécu ce que je vis aujourd'hui, sans l'avoir vraiment cherché, ni en croyant que j'allais pouvoir, en allant vers Christ, montre-moi comment il faut vivre dans l'esprit. Même pas ça. Mais un jour, oui, avec toutes ces églises, les épreuves dures, vous pouvez voir d'autres vidéos que j'explique tout ça, je ne vais pas en rentrer. J'en ai fini par, avec toute cette connaissance, de perdre la foi. C'était pénible. Je ne voyais aucun intérêt à la vie. J'étais pas suicidaire, mais je ne voyais aucun intérêt à la vie. Plus rien ne m'intéressait. C'était un vide sidéral. Au point que je pensais devenir fou. Parce que toute ma vie, j'ai toujours parlé de Jésus, j'ai toujours cru en Jésus, et tout d'un coup, j'avais plus rien. C'est comme si ces rochers, si j'étais tombé du rocher et que je n'étais plus là, sur le rocher Jésus-Christ. Alors j'étais tellement mal, je n'en pouvais plus. Alors un jour, seul chez moi, mon épouse était au travail.
je me suis mis à genoux. J'ai pleuré toutes les larmes. J'étais très difficile à pleurer. Très difficile à pleurer. J'ai pleuré toutes les larmes. J'ai demandé pardon. Mais d'une telle façon que j'ai jamais prié de ma vie, au fait. J'étais dans la prière, tout entier. Et j'ai demandé pardon à Dieu de l'avoir nié. De m'être égaré, loin de sa face. Et lui, je ne sais pas combien de temps je suis resté là, en prière. Mais une chose je sais, quand je me suis levé, c'est comme si un poids, c'était une légèreté telle, et j'étais tombé en dépression en fait. J'étais dépressif. Je ne lisais plus la parole depuis quelques années. Je ne priais pas, je n'y croyais plus. Eh bien, à ce moment-là, quand je me suis levé, j'ai senti une légèreté. Quelque chose se passait là. Et à ce moment-là, j'ai su que je n'avais plus de dépression et que j'ai eu envie de lire la Bible dès ce moment-là. Et j'ai commencé à lire la Bible et je me levais vers 3-4 heures du matin sans mettre le réveil et j'ai commencé à lire la Bible, mais pas du tout à chercher quelque chose en particulier. Et là, le Seigneur m'a envoyé par des passages que c'était des banalités. Pour moi et pour les églises que je fréquentais, c'était oui, bien sûr, mais c'est pas ça. L'essentiel, c'est que tu dois connaître ça et ça. Alors là, le Seigneur m'a montré que, tu vois, toutes ces années que tu as fréquenté les églises, toutes sortes, et quand tu as eu des épreuves sérieuses, parce qu'il s'agissait de mon ancienne église, j'ai fréquenté 20 ans, elle s'est déclatée en 1000 morceaux. Et ensuite, c'est mon ménage, c'est mon mariage qui a éclaté. Et mes enfants dans la nature, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Et je suis resté là, seul. Parce que mon ex-femme est partie avec ses enfants. Ils étaient déjà 15 et 17 ans. Je ne pouvais rien faire. C'était au bon moment qu'elle a décidé de faire ça. Parce que c'est le moment où 15-17 ans, où les enfants veulent la liberté. Ils l'ont eu et ils ont payé très cher. Et elle aussi d'ailleurs. Mais le point, c'est que vraiment, à partir de ce moment-là, j'ai compris ce que c'est vivre dans l'esprit. Ce n'est pas du tout de se forcer à rentrer dans l'esprit pour sentir quelque chose. Non, c'est pas ça. Et parfois aujourd'hui, les mots me manquent pour expliquer ça. Parce que comme j'ai dit au début, si vous ne passez pas par là, vous ne savez pas. C'est pour ça que Paul disait que, en réalité, on ne peut pas suivre Christ et garder sa propre vie. Je ne sais pas si vous comprenez. À un certain moment, Paul parle de quelque chose. Vous savez, ça c'est tout des révélations. Elles sont là.
Mais tant qu'on ne les a pas pris pour nous-mêmes, elles ne représentent rien. Elles se révèlent au moment où vous prenez conscience. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, frère, remettez votre corps comme un sacrifice vivant entre les mains de Dieu. Il faisait face aussi aux Juifs qui voulaient retourner à la loi, il faisait face aux païens. Il leur disait, le seul culte rationnel, c'est d'être un sacrifice vivant. Voilà le seul sacrifice que vous pouvez faire à Dieu, c'est de vous remettre entièrement entre ses mains comme un sacrifice vivant. Remettre votre corps comme un sacrifice vivant, corps, âme et esprit, puisque le corps est composé, nous sommes composés de corps, âme et esprit, comme un sacrifice vivant entre les mains de Dieu. Là, j'ai compris que donc j'ai plus de choix. Je dois maintenant confier en Christ et me remettre entre ses mains et je ne vais plus diriger ma vie. Je vais devoir suivre sa volonté. Et tous les écrits de Paul ont commencé à me parler, à me dire que il ne donnait pas des études bibliques. J'ai commencé à comprendre que tout ce qu'il a dit, et vous pouvez aussi, si vous y allez avec vraiment cette intention de voir que ce n'était pas un enseignement programmé, mais que tout venait de la part de l'Esprit de Dieu et du témoignage même de ce que Paul vivait au moment où il vivait. Il ne faisait que témoigner ce qu'il vivait. C'est pour ça qu'il comprenait bien. Aux Corinthiens, il dit, mais frère, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ces Corinthiens, ils commettaient l'adultère. Ils faisaient des choses incroyables, la prostitution. Lisez Corinthiens. Et Paul leur dit, frère, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et tout est devenu nouveau. C'est ce qu'on parle de la nouvelle naissance. Donc vous ne pouvez plus faire ça parce que vous ne saurez pas le faire. Et Jean, lui, il dit clairement, quand j'ai lu ça, je n'en revenais pas. C'est lui qui est né de nouveau. Il ne pêche pas parce que l'Esprit de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher. Et vous écoutez les chrétiens aujourd'hui, ils disent non, c'est impossible de ne pas pécher dans cette chair. Alors, en réalité, j'avais compris que je n'avais pas remis ma vie entre les mains de Dieu pour qu'il me guide. Non, je n'avais pas compris ça. Mais ce passage de Paul, et puis d'autres encore, la seule chose que nous pouvons faire pour Dieu, ce n'est pas de commencer à vouloir prêcher à gauche et à droite, alors que vous n'êtes pas transformés. Parce que vous ne serez pas, et je n'étais pas une lumière. Il demande au peuple de Dieu d'être des lumières, c'est-à-dire l'exemple même de la vie de Christ en nous. Et pas du tout d'être des beaux parleurs. Il va vouloir attirer les gens à Christ en pensant qu'ils peuvent rester comme ils sont, en faisant des efforts pour être un peu meilleurs que la norme.
Je donne une idée comme ça grossière de ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Alors chacun se donne bonne conscience, il va à l'église, il participe aux activités de l'église. Ils ont l'impression de faire quelque chose pour Dieu. Et Dieu ne demande à rien de tout ça. Oui, on va dire, oui, mais Paul dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je dis là. Parce que Paul a appelé les chrétiens le corps de Christ. Alors vous ne pouvez pas abandonner le corps du Christ. Mais ça ne veut pas dire que tout le corps du Christ est là. Chacun a une pierre de ce temple que Christ construit. Et c'est pour ça que si nous sommes de ce temple, nous n'allons pas abandonner nos assemblées. Mais lorsque les assemblées ne marchent pas dans l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu, et que le chef est vraiment Jésus-Christ, parce que les pasteurs envoient les gens vers Christ, il leur dit, frère, je suis un comme un de vous. Dans votre chambre, entrez et priez Christ, parce que c'est lui qui peut donner. Moi, je ne peux rien donner. Je peux vous donner un poste, parce que je trouve que vous êtes bien comporté, que vous êtes quelqu'un de clean, mais c'est selon les yeux des hommes. Mais le seul qui regarde le cœur, c'est Dieu, et personne d'autre. Donc l'Esprit de Dieu n'est pas donné parce que le pasteur a estimé que Dieu l'a donné. Mais c'est Dieu qui regarde au cœur et voit s'il y a une vraie repentance et qu'il peut venir voir s'installer dans le croyant pour vivre sa vie en lui. Parce que c'est ça la promesse. Christ vit en nous. Lorsque vraiment l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Tout le monde entend parler de l'Esprit, moi aussi, pendant toutes ces années. La seule chose que je peux vous dire, c'est que quand j'ai commencé à lire la Bible sans chercher quelque chose, et que le Seigneur me faisait comme des petites lumières là, ces versets, voilà ce qu'il dit. C'est ça qu'il dit. Je n'avais pas compris ça. La foi, par exemple. Ah, la foi, c'est un don de Dieu, ça vient de Dieu. Ah oui, mais Abraham, il a cru en Dieu, donc il a eu la foi en Dieu. Comment comprendre? Comment je sais si j'ai vraiment la foi? C'était brouillon, vous voyez? Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, j'espère que non, mais c'était mon cas. Et à un certain moment, le Seigneur, Jésus a dit, à un certain moment, il dit, écoute, si vous avez de la foi comme un petit grain de sénévé, eh bien, vous diriez à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, et elle se jetterait. Bon, on ne voit pas trop l'intérêt de déplacer une montagne, ah oui, à moins que ce soit pour notre gloire. Mais comme Dieu ne fait rien pour notre gloire, ni pour la gloire de Jésus, lorsqu'il était sur la terre, tout ce qu'il a fait, c'est le Père qui a fait ça en lui, quand le Père voulait. Lisez bien et vous comprendrez. Jésus ne laissait pas son homme, parce qu'il était un vrai homme et vrai Dieu. Il ne laissait pas son homme s'enorgueillir. Il était soumis au Père. Sa vie était au Père. Et lui, il ne suivait que ce que le Père lui demandait de faire. Et même ses paroles étaient, il disait, mes paroles ne sont pas mes paroles, mais c'est les paroles de mon Père. Vous voyez, c'est alors cette montagne, ce petit peu de foi qu'il faut pour la déplacer, le Seigneur a fini par me montrer. Parce que moi, comme tout le monde dans les églises, oui, on peut, mais c'est impossible de ne pas pécher. Voilà la montagne des chrétiens.
Et qu'est-ce que c'est la foi? Eh bien, c'est de croire ce que disait l'Écriture. Jean a dit, celui qui est né de nouveau ne pêche plus. Est-ce que vous y croyez? Non. C'est ça le problème. Donc, comment pourrions-nous arriver à déplacer cette montagne si nous n'avons même pas un petit grain, vous voyez, de sénévé, de foi, un tout petit peu de foi dans les Écritures? Si vous avez, alors vous ne pouvez pas dire que c'est impossible de pécher. Puisque vous avez reçu la vie de Christ et que désormais il est dans votre esprit, comment pouvez-vous dire qu'il est incapable de faire ça? Pourquoi il serait incapable de faire ça? Vous entendez partout dans les églises, hein, surtout au Brésil, qu'est-ce que vous entendez? Les gens, ils demandent des tas de choses, ils non larguent mão, comme ils disent en portugais. Je ne vais pas lâcher le Seigneur, il va le faire. Mais c'est des bénédictions spirituelles, voyez-vous. C'est du tangible. Ils veulent de l'argent, une maison, une voiture, voilà. Ils veulent être riches, enfin, beaucoup de choses, de biens matériels. Et ça, c'est possible, ils croient. Mais lorsqu'il s'agit de spirituel, c'est impossible. Ne plus pécher, impossible. Demandez autour de vous, et même vous qui écoutez, et même moi, je le disais, impossible. Mais alors Dieu, il est fort, il est capable, ou il n'est pas capable. Alors qu'est-ce qui nous fait? Qu'est-ce qui nous manque? Sacrifice vivant. Être un sacrifice vivant entre les mains de Dieu. Vous ne vivez plus pour vous-même, je ne vis plus pour moi-même, et je vis pour Dieu. C'est lui qui va vous guider. Vous y croyez? C'est ce que Paul parle, c'est ce que les disciples parlent. Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Waouh! Et vous pouvez? Non? Il a dit ça. Et vous pouvez faire quelque chose pour plaire à Dieu? Vous pensez que c'est ce que vous faites qui peut plaire à Dieu? Ce que vous faites avec vos propres forces, avec votre propre intelligence? Israël a essayé, il a échoué. Il a échoué. Et nous aussi, on a échoué. Tant que nous voulons le faire. Ce que le Seigneur dit, c'est qu'il est mort, il est ressuscité, son sang est précieux. Il a payé le prix. Pourquoi faire? Pour nous racheter du péché et de la prison où nous étions enfermés. Il nous a rachetés. Alors s'il nous a rachetés, nous sommes maintenant esclaves de Christ. Je pèse mes mots, hein. Du temps du Christ, c'était esclave. L'esclave était celui qui sert. Eh bien, l'esclave, c'est surtout celui à qui on dit, fais ceci, fais cela, va ici, va là-bas. Tu vas maintenant faire ceci, cela. Eh bien, nous sommes devenus esclaves de Christ. Nous lui appartenons de plein droit. Il a payé pour que nous soyons libres pour être à lui. Alors vous comprenez, c'est lui qui doit nous dire, tu dois aller là, tu dois ici. Là, tu n'y vas pas, ça, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et pour comprendre ça, pour écouter cette voix, il faut vivre dans l'esprit. Ce n'est pas la connaissance. Je sais, j'ai toujours pas une explication qui va vous satisfaire. Mais pourquoi? Parce que ça doit venir vraiment de vous-même, de l'intérieur de vous-même, de vouloir vous mettre en question votre propre vie. Voyez,
devant Dieu. Seul vous devant Dieu. Et vous rendre compte que sur un nom de chrétien, vous êtes toujours un pécheur. J'étais toujours un pécheur. Vous savez, c'est celui qui croit, c'est même quand vous ne vous voyez pas encore, mais vous ne lâchez jamais cette croyance dans la parole de Dieu. Et alors vous commencez à voir comment le Seigneur transforme votre vie de l'intérieur. C'est pas une apparence pour les hommes. Il nous transforme de l'intérieur parce que notre vie est maintenant un sacrifice entre ses mains. Nous sacrifions notre vie personnelle pour la remettre entre les mains de Dieu et lui offrir. C'est tout ce que nous pouvons faire. Offrir notre être entier, corps, âme et esprit, entre ses mains. Alors ce ne sera plus une connaissance, ce sera le vécu que vous avez avec lui-même, avec Christ lui-même. Réel. C'est lui qui place dans le corps comme il veut. Et vous voyez que les hommes distribuent des titres et des enseignes. Voilà. Toi tu es ceci, toi tu es cela. Tout le monde fait ça. Eh bien, vous savez quoi? Un pasteur, s'il est pasteur vraiment guidé par Dieu, si lui-même a reçu un don de pouvoir vraiment aider les autres dans ces domaines-là, il n'a même pas besoin de s'appeler pasteur. Pourquoi? Parce que c'est une puissance de Dieu dans cet homme. Elle s'exprime tout simplement. Et lui n'a pas besoin qu'on dise tu es pasteur. Parce que le Seigneur, et c'est pas seulement une capacité de prédication, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui parlent bien dans le monde et qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et aussi dans l'Église, beaucoup parlent très bien, ils parlent de Christ et tout, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Non, non. Dans l'Église, vous voyez, Dieu donne selon sa propre volonté. Et qu'est-ce que vous voyez dans le christianisme? Et qu'est-ce que j'ai vu dans le passé? C'est que chacun cherche une position, se met en valeur par rapport à l'autre. Le monde, quoi. C'est comme ça qu'il fonctionne le monde. Mais évidemment, plus dilué, plus comme une peinture, vous voyez. Mais quand vous tapez un peu sur la peinture, elle éclate et on voit la vérité. Non. Vous allez voir le Seigneur, si nous avons vraiment un contact avec le Seigneur, dans notre chambre, tous les jours, et tout au long de la journée, nous sommes en train de penser à lui, et même quand nous faisons notre travail. Je ne dis pas que vous devez aller dans un monastère, et maintenant, voilà, je consacre ma vie au Seigneur, donc je vais dans un monastère, je suis là, je vais l'adorer. Il y en a qui peuvent faire ça. Si Dieu le veut, ça se fera. Mais je veux dire qu'ici, vous n'avez pas d'ambition matérielle. Souvenez-vous de l'homme riche, le jeune homme riche. Maître, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Et la réponse de Jésus, garde les commandements. Oh, mais ça, je le fais depuis mon enfance. Tout ça, je le fais déjà. Qu'est-ce qui me manque encore? Alors vends tout ce que tu as. Distribue aux pauvres. Et suis-moi. Vous comprenez? Suis-moi, Jésus-Christ. Pas un pasteur. Suis-moi. Et qu'est-ce qu'il a fait, le jeune homme?
Il était parti triste parce qu'il avait beaucoup de richesses. Le problème, c'est que la parole dit que tu ne peux pas adorer Dieu et maman. Il n'y a pas entre les deux. Tu ne peux pas aimer Dieu et maman en même temps, parce que tu vas négliger un pour t'accrocher à l'autre. Et en général, je peux vous dire, si vous aimez la richesse, si vous aimez vraiment posséder des choses, c'est ça qui va prédominer. Même en disant, je suis chrétien, hein, tout ce que je fais, c'est, voilà, je suis chrétien, le Seigneur me bénit. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas ce contact spirituel avec Christ. Pourquoi? Parce que cela se fait entre lui et Christ tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme Paul dit, faites en tout temps des prières. Comment vous comprenez ça? Ça ne veut pas dire que vous arrêtez, vous mettez à genoux, vous êtes au travail, vous mettez à genoux. Non, vous êtes tout le temps, par l'esprit, lié à Dieu dans tout ce que vous faites. Et lui, il vous montre tout ce que vous devez voir. Et si vous faites un travail qui vraiment, il y a des choses qui vont à l'encontre de la loi de Dieu, il vous dira, tu dois partir. Tu vas aller ailleurs. Vous voyez, mais quand on n'est pas dans l'esprit, on n'est pas dans cette attitude de prière tout le temps, c'est-à-dire que nous ne pensons plus à notre vie physique. Nous pensons à Christ qui est en nous. Nous voulons vraiment, maintenant nous voulons le suivre. Il n'y a plus de doute. C'est plus la même personne avant de connaître vraiment Christ. De s'approcher de lui et que sa lumière a tellement lui qu'il nous a montré notre nudité, notre nullité, notre incapacité de faire ce qu'il nous demande. Parce que comme je venais comme vous, des églises qui sont là aujourd'hui, quand je suis venu à Christ, je voulais vraiment être ce qu'il dit. J'ai compris, maintenant j'ai compris, mais la révélation n'est pas encore ce qui s'accomplit dans l'homme. Ça doit s'accomplir maintenant, que le Seigneur a révélé. Mais je voulais, vous savez, parce que j'étais quelqu'un d'actif, je voulais faire que des choses pour Dieu, je voulais. Et j'ai fini par, dans chaque prière que je faisais, je pleurais comme un gamin. Je dis, Seigneur, je veux, je ne peux pas. Et j'ai pleuré de toutes mes larmes. J'ai pleuré, je veux. Mais j'ai encore raté, Seigneur, j'ai encore haussé le ton. Je me suis encore énervé. Parce que, voilà, il y a des choses qui arrivent qui nous énervent. Et j'allais, Seigneur, je veux ça, Seigneur, pour moi. Et le Seigneur m'a dit, vous savez, tout le monde a lu, je l'avais lu, mais je ne savais pas pourquoi il disait ça. Déposez votre fardeau sur moi, qui sais tout, et humble de cœur. Wow. Alors là, j'ai dit, Seigneur, je veux ça. Oui, Seigneur, je ne peux pas. Je comprends. C'est toi qui le fais. Moi, tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait dans le passé, dans les églises où j'ai fréquenté. Et j'étais toujours le même avec cette couche. Vous voyez, qu'on est capable devant les gens. Même le monde sait faire ça. Mais ils ne parlent pas de Christ. Ils peuvent se présenter dans leurs meilleurs jours. Vous pouvez aller à l'église dans les meilleurs jours. Vous êtes là 1 heure, 2 heures, et puis voilà, vous pouvez tenir un frère qui est plus insupportable, ou un père qui dérange plus, etc. Et puis vous arrivez à la maison, ah celui-là. Et ça se passe chez vous.
avec votre épouse, avec vos enfants? Comment vous faites? Et dans ce temps de confinement, que les gens sont plus ensemble que d'habitude, qu'est-ce qui est arrivé? Partout dans le monde, des divorces en masse, des disputes, des guerres, même des meurtres, parce qu'ils ne se supportent pas. Vous voyez ce que c'est être dans l'esprit? C'est de l'intérieur. Parce que si vous n'êtes pas changé de l'intérieur, ce qui va se passer, c'est que vous allez agir comme tout le monde lorsque les difficultés seront là. C'est ça. Alors le Seigneur dit, mon joug est suave. Déposez votre charge sur moi. Et vous savez, quand vous avez ces obstacles, infranchissables humainement parlant, au lieu de se débattre, ça c'est ce qu'on fait notamment quand on est dans la chair, même chrétien, au lieu de se débattre, de confronter, de disputer, c'est Seigneur, je mets tout ça entre tes mains. Il se lâchait entre les mains du Seigneur. Mais si vous n'êtes pas un sacrifice vivant, si vous ne vivez pas seulement pour lui, si vous avez une partie pour par-ci par-là, vous n'êtes pas capable de remettre cela entre les mains du Seigneur. Comme je n'étais pas capable de le mettre dans les mains du Seigneur, les problèmes que j'ai eus dans le passé. Et j'ai succombé. J'ai perdu la foi. Mais depuis ce jour-là que je vous parle, de cette prière, le Seigneur a eu miséricorde. J'ai rien fait pour la mériter. J'ai juste prié parce que je voulais vraiment qu'il m'aide. J'étais tombé tellement bas et je voulais qu'il m'aide. Et il m'a aidé. Et sa parole a commencé à devenir quelque chose de vivant. Pas une lettre morte que j'apprends, que je récite, que j'explique aux gens. Mais la vie de Dieu en nous. Puissante, forte. Pour vraiment déplacer des montagnes. Y arriver à ce que Dieu veut. Être à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Même cela, je ne comprenais pas. Je vais faire des tas de choses, je vais faire ce que Jésus a fait, essayer de faire des choses que Jésus a fait, aller prêcher à gauche et à droite, et on pense que ça est à l'image de Christ. Rien à voir. J'ai compris que être à l'image du Seigneur, c'est dans sa souffrance, dans son humilité, dans sa patience, dans son amour. Waouh, comment aimer! Vous avez vu la définition de l'amour donnée par Paul? Il termine, l'amour ne faillit jamais. Au fait, ce n'est pas un amour humain. Il y a l'amour de mère, qui est connu comme le meilleur, le plus grand amour qui peut exister sur la terre, humainement parlant. Mais ça, à côté, c'est l'amour de Dieu surpasse tout entendement. Alors s'il n'est pas en nous, si nous ne sommes pas un sacrifice vivant entre ses mains, nous ne pouvons pas approcher cette image de Christ. Les gens veulent avoir le pouvoir de Christ, vous voyez, les miracles. Mais si vous leur dites, et maintenant tu es prêt pour mourir pour lui? Hein? Maintenant viens, tu nies le Jésus, on te coupe la tête? T'es prêt? Ah non, ah oui, voilà. Jésus, être à l'image de Christ, c'est ce que Paul a dit. Nous devons être à l'image de Christ.
Ça veut dire une image, ça ressemble à l'original. Une photo, une image de moi, de vous. Dans ce caractère pur, saint, juste, parfait, à l'image même de son Père, Dieu. Et maintenant, Jésus veut que nous soyons à son image. Ah oui, c'est pas possible, c'est juste pour après la mort. Et là, je peux vous dire, si vous croyez cela, vous allez souvent voir Walt Disney. Votre christianisme, votre foi, comme la mienne avant, oui, oui, mais ça non. Mais après, oui. Quel Dieu suivons-nous, Seigneur? Comment avons-nous compris Dieu? Et je me mets dans le même panier que vous. Un Dieu qui est fort, mais seulement après. Quand j'ai compris ça, quand le Seigneur a montré ça, je me disais, mais au fait, ça ne me faisait pas rire, au fait. Je disais, merci Seigneur, c'est incroyable. Comment peut-on être tout ce temps? Tout ce temps, j'ai perdu tout ce temps pour comprendre ça. Toute ma vie. Je me suis privé de tes bénédictions. Toute ma vie. Et c'est maintenant que j'apprends ça. Pourquoi? Parce que j'étais ailleurs. Comme la plupart des chrétiens, ils cherchent quelque chose pour eux-mêmes dans les églises et pour leur vie. Il n'est jamais pensé, vous non plus, que maintenant, si vous avez vraiment accepté Christ, le seul sacrifice que vous pouvez faire à Dieu, offert à Dieu, c'est vous-même. C'est donner votre vie à lui. Parce qu'il a dit, maintenant j'habite en vous et je vais vous conduire. Dirigé par mon esprit, je vais vous conduire. Vous croyez à ça? J'ai cru et c'est vrai. Gloire au Seigneur. Je peux parler par témoignage. C'est tout ce que Paul a fait. Et je vous invite à lire de nouveau les épîtres de Paul. Et de maintenant essayer de voir que lui, il donne un témoignage. Et vous comprendrez que la puissance de Dieu existe et qu'il vit en nous lorsque nous sommes vraiment à lui. Il y a un autre passage qui dit que Dieu est avec vous si vous restez avec lui. Si vous vous éloignez, il n'est plus avec vous. C'est dans la parole de Dieu. Et nous nous éloignons, frères et sœurs, sans le savoir. Nous nous éloignons parce que nous voulons faire des tas de choses pour nous-mêmes, pour notre vie. Et Jésus pourtant disait, ne vous préoccupez pas de ce que vous allez manger, ou boire, ou vêtir. Parce que ça, c'est les païens qui recherchent. Et nous sommes venus d'entre des païens, mais nous ne devrions plus être païens. Vous comprenez là maintenant? Entre les mains de notre Seigneur, nous déposons tout et copie notre être, notre vie. Alors, qu'est-ce que vous avez pas envie, vous n'avez pas envie de perdre de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez pas lâcher pour dire, je suis entièrement à toi, fais de moi ce que tu veux aujourd'hui? C'est fini, l'ancien homme.
Je n'ai pas la prétention d'être arrivé à vous expliquer ce que c'est vivre dans l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Mais j'ai dit simplement ce que l'esprit me donne dans mon esprit pendant cette heure que j'ai parlé. Que Dieu vous bénisse et surtout, approchez-vous de Christ seul. Et n'attendez pas qu'un homme puisse faire quelque chose pour vous, spirituellement parlant. Il peut être peut-être un encouragement s'il est très spirituel, s'il vit vraiment en Christ. Mais seul lui peut donner. Seul Dieu donne. Seul Dieu regarde au cœur. Et nous ne pouvons pas le tromper. Comme nous pouvons nous tromper les uns les autres. Pour nous donner une belle image. Que Dieu vous bénisse et vous fasse connaître sa présence dans votre vie et que votre corps, âme et esprit lui appartiennent entièrement pour qu'il puisse s'exprimer. Amen.